Hello les Curvy Girls and Boys, j'espère que vous passez une belle première semaine de 2023. Et encore une fois, pour ceux à qui je n'ai pas souhaité la bonne année, je vous dis bonne année. J'irai pas dire bonne santé, beaucoup d'argent, beaucoup de courage et tout le bastringue. Je dirais plutôt belle année énergétique, tout simplement. Et ça m'emmène au sujet d'aujourd'hui, travailler avec l'ennemi. Alors cette vidéo, je la refais parce que je l'ai fait tout à l'heure, mais je vais la refaire un peu plus posée. J'avais découvert ce concept dans une des vidéos de Zach Mokassa. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce monsieur. Alors attendez, mon micro, voilà. Les cheveux se sont embrigadés dans le micro. Et puis je m'étais dit, qu'est-ce que ça voulait dire pour une personne en forte corpulence, de l'occurrence noire, parce que ça aussi c'est un débat dont je traiterai dans une autre vidéo, parce qu'une personne m'a dit quelque chose d'assez incroyable. Je parlais de grossophobie, et je lui disais oui, mais sur ma page, on traite de la grossophobie et du racisme maintenant. Et elle me dit, et c'est un peu grâce à elle que j'ai rajouté sur cette page racisme et misogynie, mais surtout racisme, elle me dit l'un va pas sans l'autre. Alors ça, franchement, on y réfléchira ensemble parce qu'il m'a fallu du temps pour effectivement comprendre. Mais ce sera une autre vidéo. Aujourd'hui, la vidéo, c'est travailler avec l'ennemi. Mais qui est l'ennemi? Et quand j'ai vu cette vidéo de Zach Mokassa qui disait travailler avec l'ennemi, déjà, c'est un peu comme si on disait sympathiser avec l'ennemi. Mais au quotidien, qui est notre ennemi? L'ennemi, c'est pas forcément la personne qui arrive, qui vous attend avec son gros poignard, son épée, à la porte, prête à vous aiguiller. Souvent, l'ennemi est très insidieux. L'ennemi, il est là. Il est là quotidiennement, surtout pour une personne en forte corpulence dans la société. Il est partout. L'ennemi, on dit la société, mais la société, c'est nous. C'est nous tous ensemble. Donc, si on veut vraiment que ça change, forcément, il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Donc, cette vidéo en son intégralité sera sur ma chaîne YouTube Curvy Girl TV. D'ailleurs, chaîne sur laquelle je débat aussi des petits sujets comme la télé-réalité, la télévision, ça c'est sur la partie Instagram. Mais sur la partie Curvy Girl TV, c'est vraiment le moment dans des petites vidéos pas trop longues. Hein, parce que moi aussi, je me suis rendu compte dans les premières vidéos de 17-20 minutes, c'est bien trop long. Donc ce sera des petites vidéos de 5-6 minutes. Je me demandais, mais qui est en fait l'ennemi? Et puis j'ai réalisé que l'ennemi c'est nous tous. Et parfois c'est nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes. Mais en l'occurrence, le premier ennemi, c'est la personne pour qui une personne en forte corpulence, revenons au principe même de la chaîne et de la page, la grossophobie, Curvy Girl, c'est une personne pour qui une personne en forte corpulence, en fait, est un raté, est une ratée. C'est-à-dire, ils estiment qu'ils peuvent avoir tous les vices de la terre, cigarettes, drogue, alcool, etc. Mais par contre, si nous, on est dans un soi-disant le vice de la nourriture, ou quelque chose est arrivé et que notre corps s'est trop arrondi, on a laissé faire. Et c'est ça qui est incroyable. C'est ce sentiment de comment tu as pu laisser faire ça. Comment tu as pu te laisser grossir à un point de ne pas rentrer dans ton siège d'avion. Comment tu fais en sorte que au quotidien, quand tu es dans le bus ou dans le train, tu prends la place de presque 2 personnes. Comment et je me pose encore la question, je vous invite à mettre des commentaires et surtout ceux qui sont grossophobes aussi, soyez honnêtes, hein, ne vous cachez pas derrière des profils invisibles, sans photo, soyez honnêtes. Parce que oui, souvent dans la famille, dans ses amis, on a des grossophobes. La preuve, il y a des amis qui vous, et ça c'est aussi le sujet d'une autre vidéo, de faire très attention à ça, qui vous êtes grosse, vous êtes assis tranquillement en train de boire un verre, en train de manger avec ces amis-là, et ils font une blague sur un gros. Mais vous êtes gros. Et j'ai fait récemment référence à une personne qui traitait et qui diminuait une autre personne de grosse. Et je lui dis, oui, mais attends, tu dis qu'elle est grosse, mais moi aussi je suis grosse. Et elle me faisait genre, oui, mais c'est pas pareil, elle est grosse, genre elle est grosse, elle est moche, elle est curly, elle a... Et je me suis dit, bah, peut-être que dans une autre conversation, ce sera moi la grosse qu'elle va descendre en flèche. Pour l'instant, elle a probablement besoin de moi, donc je suis une grosse acceptable. J'apporte quelque chose au moulin. Donc, se méfier quand même que
ce type de commentaire, ce type de remarque va teinter comment la personne vous perçoit. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire, même au niveau business, pour cette personne, vous n'êtes pas une personne à part entière. Et c'est ça, finalement, l'ennemi, c'est ça. C'est quelqu'un qui est faux, c'est quelqu'un qui est fourbe, c'est quelqu'un qui ne n'estime pas que vous êtes une réussite, qui n'estime pas qu'au quotidien, vous vous débrouillez, mais qui va vous faire croire qu'elle vous accepte et en fait elle ne vous accepte pas. Et ça, faut vraiment regarder parce qu'au niveau grossophobie, c'est vraiment, il est là l'ennemi. Cette personne peut être même votre meilleur ami, qui est un membre de votre famille, une pièce rapportée de votre famille qui estime que non, il n'y a rien à faire. Vous n'êtes pas une personne à part entière parce que vous vous êtes laissé grossir au point de ne pas trouver de vêtements. Et on en reviendra.